Arrêtez de donner vos produits aux influenceurs. Les petites marques là, quand j'entends quoi par petites marques, les nouvelles marques, les marques qui démarrent avec peu de fonds, les marques artisanales. En fait, toutes ces marques-là qui démarrent tout doucement et qui ne comptent que sur elles véritablement pour évoluer. Comptez sur vous uniquement, ça veut dire que vous n'avez pas forcément levé de fonds, vous n'avez pas forcément de soutien derrière et tout ça. C'est ce que j'entends par petite marque, nouvelle marque. Arrêtez de partager vos produits aux influenceurs parce que ça ne vous aide pas. Vous allez donner vos produits aux influenceurs et vous allez parfois vous rendre compte, en tout cas la plupart du temps, que vous ne faites pas des ventes. Ces influenceurs, il n'y a aucun problème en réalité avec ces influenceurs parce que ces influenceurs ont leur audience, des milliers de personnes qui répondent présents à chaque fois que ces personnes font des vidéos. Mais lorsque ces personnes, par exemple, postent vos produits, vous voyez, l'engagement n'est pas le même. Bien sûr, vous me direz, oui, ce sont les produits d'une autre personne et tout. L'engagement ne va pas forcément être identique. D'accord. Mais est-ce que derrière cet engagement qui n'est pas le même, qui est très très bas, est-ce que vous avez des ventes? Non, pas toujours. Et c'est ça le problème. C'est que lorsque vous choisissez parfois vos influenceurs, du moins les influenceurs qui vont mettre en avant votre marque, soit vous les choisissez mal, soit vous les choisissez au mauvais moment. Les choisir mal, c'est par exemple choisir une personne dont les valeurs ne corroborent pas avec les valeurs que véhicule votre marque. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous vendez vos produits à un public qui n'a que faire de ce que vous vendez. Et forcément, ces personnes ne vont pas acheter. Aujourd'hui, pour vendre vos produits, vous êtes la première personne, vous êtes le premier ou la première influenceuse de votre marque. C'est à vous que les gens vont vouloir ressembler selon ce que vous vendez. Vous ne pouvez pas vendre un produit, surtout si vous n'avez pas d'argent. Là, je m'adresse vraiment aux nouvelles marques, aux petites marques, ou comme vous voulez. À ces marques-là qui essayent de se développer tout doucement avec leurs petits moyens. Vous devez absolument vous mettre en avant. Arrêtez de donner un argent que vous n'avez même pas toujours à des influenceurs qui ne vont pas vous ramener ce que vous attendez véritablement. Construisez-vous une communauté et à cette communauté-là, vendez-vous. Parce que c'est d'abord vous en fait. C'est vous qui êtes la première image de votre business. C'est vous qui êtes la première image de vos produits. Et pas le contraire, c'est pas une tierce personne qui va donner du poids à vos produits. Encore que de plus en plus, on se rend compte qu'il y a des influenceurs qui parlent des marques dont elles ne connaissent pas prononcer les noms, qu'elles n'ont jamais utilisé. C'est aberrant parce qu'on voit ça. C'est tellement flagrant. Moi, je vois une vidéo d'une actrice qui n'avait pas à prononcer le nom de la marque pour laquelle elle est égérie. Et elle dit utiliser ce produit depuis longtemps. Vraiment, c'est sans polémique aucune. Mais j'estime que c'est un perd-temps pour de nombreuses jeunes marques. C'est un perd-temps d'investir votre argent, un argent durement gagné, dont vous avez même besoin sur des influenceurs qui finalement vous coûtent trop cher. Une autre alternative, ce serait de passer par les micro-influenceurs. Ces influenceurs qui n'ont pas forcément une grande communauté, mais qui ont des communautés attentives et des communautés spécifiques, des communautés de niche, comme on le dit, simplement parce que si vous avez un micro-influenceur qui a 5000 abonnés, un influenceur qui n'a pas forcément de marque, mais parle souvent de l'entretien des cheveux, parle de l'entretien de la peau, parle de maquillage, parle des marques qu'elle achète ou qu'il achète, ce serait plus facile en fait pour votre marque en fait de se faire voir ou alors de se faire découvrir par sa communauté à lui ou à elle. Donc, faites vraiment bien vos choix lorsque vous décidez de communiquer sur vos produits. À bientôt.